désastres, des souffrances, je me suis décidé de changer mon entourage, mes relations, mes fréquentations, pour une nouvelle amitié pleine de bonheur. Je vais prendre 10 minutes ou 5 minutes pour faire une révision, parce qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas là le vendredi. Dans le royaume des sacrificateurs, nous avons dit ceci: l'apôtre Jean donne gloire à l'Éternel du fait que l'Éternel a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi il donne gloire à l'Éternel? Parce que le fait d'être sacrificateur, c'est un privilège. Le fait d'être un sacrificateur, c'est une grâce. Être sacrificateur n'est pas donné à tout le monde. Et Dieu, par son amour, Jésus-Christ, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons expliqué vendredi que nous ne pouvons pas parler de la sacrificature ou du sacerdoce sans parler du tabernacle. Dans le tabernacle, nous avons dit que l'Éternel, Dieu, lorsque les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte, a dit à Moïse de construire un tabernacle. Un tabernacle selon le modèle que l'Éternel a montré à Moïse à la montagne. Et le tabernacle devait être fait selon le modèle que Moïse a reçu de la montagne. Parce que le tabernacle terrestre, avant d'exister, il y avait déjà un autre tabernacle qui est dans le ciel. Voilà, dans Hébreu, la Bible dit, Jésus-Christ a traversé le tabernacle grand, parfait, qui n'est pas fait de main des hommes. Le tabernacle existait déjà. Et Moïse devait simplement imprimer ce tabernacle qui existait dans le ciel. Et lorsque le tabernacle a été construit, Dieu, comme notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a voulu que le tabernacle ne soit pas construit par des murs, avec, je ne sais pas, de fer. Mais il a voulu que le tabernacle soit démontable parce qu'ils étaient dans le désert. Leur lieu de destination, ce n'était pas le désert, mais c'était la terre promise. Et comme ils devaient aller à la terre promise, le tabernacle ne devait pas rester dans le désert. Voilà pourquoi le tabernacle était démontable. On pouvait démonter le tabernacle et le reconstruire dans une autre place ou dans un autre lieu. Et nous avons expliqué que le tabernacle était divisé en deux parties. Parce que le vrai tabernacle, c'est la tente d'assignation qui est divisée en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons dit dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or, la table de pain de proposition et il y avait l'autel de parfum. Mais dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Entre le lieu très saint et le lieu saint, il y avait un rideau qui séparait les deux lieux. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint si ce n'est que le souverain sacrificateur Aaron. Tu peux être sacrificateur, mais si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu n'as pas droit à accéder dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Et le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par année, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon en français. Le jour où le peuple devait être pardonné de toutes leurs fautes. Et dans le lieu très saint, nous avons dit, on n'entre pas dans le lieu très saint, mais vie. On rentre dans le lieu très saint avec du sang des animaux. Le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour purifier le peuple. Une seule fois par an. Et nous avons expliqué que lorsque le tabernacle était construit, maintenant il devait avoir des sacrificateurs. Nous avons parlé de deux ordres que la Bible nous enseigne concernant le sacerdoce. Nous avons parlé sur le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et nous avons parlé du sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons expliqué que le sacerdoce ou la sacrificature selon l'ordre d'Aaron était humain, était charnel.
Nous avons pu expliquer que malgré que c'était charnel, mais ce n'était pas mauvais. Mais tout ce qui est charnel est rempli d'imperfection. Et selon l'ordre d'Aaron, nous avons pu expliquer que le Lévite était sacrificateur. Et là encore, ce n'était pas tout le Lévite qui était sacrificateur, mais c'est le fils d'Aaron qui avait le privilège d'être sacrificateur. Donc tu pouvais être Lévite, mais si tu n'es pas descendant d'Aaron, tu ne pouvais pas être sacrificateur. Seul le descendant d'Aaron était sacrificateur. Ça, c'est selon l'ordre d'Aaron. Et pour être souverain sacrificateur, nous avons expliqué que c'est le descendant de Phiné qui pouvait avoir droit d'être souverain sacrificateur. Tu peux être sacrificateur, mais tu ne peux pas aspirer au rang du souverain sacrificateur tant que tu n'es pas descendant de Phiné. Nous avons parlé que après le tabernacle, lorsque le peuple était venu, lorsque le peuple a conquis la terre promise, il devait maintenant construire un temple. David a construit le temple pour le Seigneur. David a vu que pendant qu'il régnait, lui, il était dans un palais, tranquille. Mais l'arche de l'Éternel reposait sur une tente. Et il a décidé de construire un temple pour le Seigneur. Et le Seigneur dira à David que ce n'est pas toi qui construiras pour moi le temple, mais c'est ton fils Salomon qui construira pour moi le temple. Le premier temple construit à Jérusalem par Salomon. Et nous avons expliqué que malgré le temple a été construit, mais le temple a gardé le même format, je dirais. La même maquette que le tabernacle. Et on pouvait trouver dans le temple le lieu très saint et le lieu saint. Après ce temple, nous avons parlé du second temple. Que l'apôtre, le prophète Agé parle que la gloire du second temple sera plus glorieuse que celle de la première. Nous avons expliqué que le premier temple construit par Salomon a été détruit par Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar pour certains. Et lorsque ce temple a été détruit, il devait maintenant avoir un autre temple. Parce que pour les Juifs, pour adorer, il fallait aller à Jérusalem. Et lorsque les Juifs étaient ramenés de Babylone, ils étaient ramenés en captivité pour revenir à Jérusalem, ils ont décidé de reconstruire un nouveau temple pour leur Dieu. Et nous avons parlé du temple construit par Zorobabel avec l'aide d'Esdras, de Zacharie, du prophète Agé, et nous avons parlé du souverain sacrificateur Josué. Et ce temple sera restauré ou rénové par Hérode. Et nous avons dit que le temple avait toujours le même format parce que le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, existait encore. Malgré qu'ils ont quitté le désert, mais ils avaient toujours le même ordre. Nous avons dit que l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek, ce sont des ordres différents. L'ordre de Melchisédek a existé avant que l'ordre d'Aaron soit établi. Parce que l'ordre de Melchisédek a commencé au ciel. L'ordre de Melchisédek est spirituel. Mais l'ordre d'Aaron a existé sur terre avant que l'ordre de Melchisédek soit établi sur terre. Parce qu'il y avait d'abord Aaron et ses enfants. Et nous avons aimé, le vendredi, je continue, parler du souverain sacrificateur Élie. Nous avons dit que seul le descendant de Phiné pouvait aspirer à la place, au rang du souverain sacrificateur. Si tu n'es pas descendant de Phiné, tu ne peux pas être souverain sacrificateur. Mais nous avons parlé nous avons vu que Élie était souverain sacrificateur, lui qui n'était pas descendant de Phiné. Et là nous avons parlé du Dieu d'exception. Nous avons dit ceci, que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'exception. Il ne fait pas toujours de la manière des hommes. Il fait des choses pas toujours, pas conformément de la manière des hommes.
Parce que c'est Dieu, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait de sa manière. Et lorsqu'il décide de faire, il brise même les lois de la nature. Les lois de l'ordre selon Aaron étaient destinées juste pour le fils de Phiné. Mais elle, qui était descendante d'Ithamar, a été souverain sacrificateur. Là, nous avons dit que dans ta vie, il y a un Dieu d'exception. Voilà pourquoi nous avons dit que tu ne pourras pas finir comme ton père ou ta mère. Parce que toi, tu es toi. Amen. C'est vrai, tu as des chromosomes de ton père, mais tu n'en as que 23. Et il fallut y avoir encore le 23 de ta maman pour former une autre personne. Donc tu n'es pas ton père, même si tu les ressembles. Tu n'es pas ta mère. Et comme tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton frère, tu ne pourras jamais, je dis, finir comme ton père. Si dans votre famille, tous les gens meurent à 50 ans, mais toi, tu ne peux pas finir comme tout le monde parce que tu as un Dieu d'exception. Amen. Si tout le monde échoue en Belgique, si tout le monde travaille dur en Belgique, mais comme toi, tu as un Dieu d'exception, tu ne pourras pas finir comme tout le monde. Parce qu'il y a un Dieu d'exception. Et ce Dieu d'exception existe jusqu'à aujourd'hui. L'ordre d'Aaron, un ordre charnel. Un ordre que je dirais suscitait même des jalousies. Parce que si je suis né de la tribu de Juda, je ne peux pas être sacrificateur. Même si j'aime la sacrificature, je ne peux pas être sacrificateur parce que je suis né de la famille de Juda ou de Dan, de Nephtali, de Manassé, de Zabulon ou de Siméon. Mais nous allons parler d'un autre ordre. Un autre ordre, pardon. L'ordre selon Melchisédek. Nous allons parler que l'ordre selon Melchisédek, c'est un ordre spirituel. Et tout ce qui est spirituel est parfait. Voilà pourquoi dans l'ordre de Melchisédek, nous avons dit que tout enfant de Dieu est sacrificateur. Cela ne dépend pas de ta couleur, de ta race, de ton origine ou de ta langue. Mais le fait d'être enfant de Dieu, tu es sacrificateur pour l'éternel. Si autrefois la sacrificature était destinée qu'au fils d'Aaron, mais dans le nouvel ordre, un ordre spécial, tout homme peut être sacrificateur. Voilà, je dirais que l'ordre d'Aaron n'est pas aussi bon. Parce que les femmes ne pouvaient pas être sacrificateurs. Qu'il y a des hommes, ils ne connaissaient pas l'égalité. Mais dans l'ordre, c'est le mec qui s'aide. Femme, homme, enfant. Tout le monde est sacrificateur. Quel privilège. Tout ça grâce à notre Jésus. Et nous avons expliqué encore que dans l'ordre, c'est le mec qui s'aide. Il y a une autre dimension qui est ajoutée dans la sacrificature. Nous avons parlé de la dimension royale. Dans Zacharie 6, 11 à 13, la Bible dit ceci. Dieu dit à Zacharie, tu prendras de l'or, de l'argent, et tu feras des couronnes que tu déposeras sur la tête des sacrificateurs. Or, un sacrificateur n'a pas droit de couronne, selon l'ordre d'Aaron. Ils n'avaient que des bonnets, comme des boulangers. Mais dans l'ordre, selon Melchisédek, la couronne aussi est réservée pour les sacrificateurs. Il dit, le souverain sacrificateur portera en lui les insignes de la majesté et il dominera sur son trône. Nous avons expliqué que dans l'ordre selon Melchisédek, on est roi et on est sacrificateur. Parce qu'il y avait un Melchisédek. Nous avons parlé de Melchisédek. La Bible dit qu'il était prêtre et sacrificateur. Les deux à la même fois. Donc, selon l'ordre de Melchisédek, on est roi et sacrificateur. Mais entre roi et sacrificateur, il faut qu'il y ait une
union. Mais aujourd'hui, beaucoup ont abandonné le sacerdoce. Beaucoup ont abandonné la sacrificative parce qu'ils sont devenus rois. Ils sont riches, ils ont abandonné l'église. Ils ont abandonné le temple. Et nous avons dit, frères et sœurs, quel que soit le niveau que l'Éternel t'amènera, n'abandonne jamais le sacerdoce. Quel que soit le rang que l'Éternel va t'amener, n'abandonne jamais, jamais le sacerdoce. Il faut qu'il y ait une parfaite union. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Noé. Jésus dit ceci. Ce qui s'est passé au temps de Noé, ça passera aussi dans le temps à venir. Il dit quoi? Au temps de Noé, les gens se mariaient. Est-ce que marier c'est un péché? Il dit, ils se mariaient, ils mariaient leurs fils. Les gens vendaient et achetaient. Il n'y a aucun péché. Le fait de vendre, ce n'est pas péché. Le fait d'acheter, ce n'est pas péché. Le fait de se marier n'est pas un péché. Mais la Bible dit, le déluge les a tous pris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement concentrés à leur mariage. Ils étaient tellement concentrés à leur commerce. Ils étaient tellement concentrés à leur achat. Aujourd'hui aussi dans notre église, dans nos églises, beaucoup sont concentrés dans leurs affaires. Je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je suis fatigué, je travaille du lundi au samedi. Il faut que je me repose le dimanche. Je dis, quel que soit le niveau que l'Éternel va t'amener, n'abandonne jamais le sacerdoce. Jamais, jamais. Dans l'ordre selon Melchisédek, nous tous, nous sommes sacrificataires. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le sacrificateur et le sacrifice. Je dis être sacrificateur, c'est un privilège. Je ne sais pas si je vais redéfinir encore le mot sacrificateur. Le sacrificateur, c'est une personne consacrée pour servir Dieu dans le temps, plus précisément à l'autel. Et notre définition, un sacrificateur, c'est un homme mis à part pour servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes et pour offrir des sacrifices. C'est ça un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est mis à part. Frères et sœurs, Dieu t'a fait un sacrificateur. Ça veut dire Dieu t'a mis à part. Donc tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce que tu es mis à part pour servir l'Éternel. Sacrifice, c'est une offrande faite à une divinité, un renoncement volontaire ou forcé. Nous allons parler du sacrificateur et nous allons parler du sacrifice. Le sacrificateur, lorsque Dieu a choisi le fils d'Aaron, Dieu a voulu que le sacrificateur puisse avoir un autre vêtement. Un vêtement pour le service du sacerdoce. Cela veut dire pour revêtir un autre vêtement. Dans Zacharie 3, nous pouvons le lire. Zacharie chapitre 3, verset 3 ou verset 4. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je t'ai revêtu d'habits de fête. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur, et il mire un turban sur sa tête, et il lui mire de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Le sacrificateur, pour servir Dieu, il devait changer d'habit. Les habits, c'est une identité.
Les gens disent souvent l'habit ne fait pas les moines. Mais j'aime la suite. Ils disent, mais on reconnaît le moine par son habit. Pour connaître un sacrificateur, le sacrificateur ne devait pas s'habiller comme tout le monde. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, les habits, ce n'est pas ce qu'on peut mettre, que je ne sais pas, les Gucci, les Versace. Non, mais les habits que l'Éternel veut que nous puissions mettre, c'est l'homme nouveau. Nous devons être débarrassés du vieil homme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, si tu es en Christ, les choses anciennes doivent passer dans ta vie. Amen. Et si tu remarques que les choses anciennes ne sont pas encore passées, laisse-moi te dire, si Jésus vient aujourd'hui, tu partiras en enfer. Les choses anciennes doivent passer. Il faut être habillé, vêtu de notre vêtement. Le nouvel homme. Tu dois devenir une nouvelle créature. Dans Zacharie, là où nous venons de lire, la Bible dit que le souverain sacrificateur Josué se tenait devant l'âge, mais il avait des habits sales. Combien viennent dans l'église, mais avec leurs vêtements sales? L'ange dira, ôtez-lui ses vêtements sales. Parce que tu ne peux pas servir Dieu tel que tu es, avec ta nature adamique, une nature pleine de péchés. Je dis, lorsque nous venons en Christ, nous devons changer. Je le répète encore, si tu remarques que les choses anciennes ne sont pas encore passées, tu viens à l'église, mais tu vis tel que tu étais lorsque tu étais dans le monde. Le temps de changer, c'est maintenant. Il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour ni la date. Est-ce que tu es prêt ce matin? Tu sers Dieu, mais avec quelle sorte de vêtements? Alléluia. Tu feras aux enfants d'Aaron des tuniques. Parce qu'ils ne peuvent pas servir Dieu dans l'air et avec leurs habits. Tu dois changer de vêtements, frères et sœurs. Est-ce que tu as déjà changé ou tu es resté tel que tu étais? C'est possible de changer aujourd'hui. Je dis c'est possible de changer aujourd'hui. Encore une fois. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont changé de vêtements. Mais Ecclésiaste 9, 8 dit ceci. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque sur ta tête. Cela veut dire, on peut avoir un autre habit, un autre vêtement, mais on peut le salir. Et il nous conseille de garder notre vêtement blanc. C'est vrai, l'Éternel t'a revêtu de l'homme nouveau, d'un autre habit. Mais est-ce que c'est toujours blanc? Ou c'est déjà tacheté? Tu es devenu, je dirais quoi, un frère léopard? Je ne sais pas. Et tu es fier, léopard changera ma tâche n'a été. Il est temps de changer tes tâches. Il faut nettoyer. Ta robe, si elle est sale, il est temps de le nettoyer. De le faire passer même à 60 degrés. Je veux que ce matin, lorsque tu sortiras de ce lieu, que tu puisses prendre une décision. Une décision de nettoyer tout ce qui est comme saleté en toi.
Gloire soit rendue à Dieu. Il nous préserve. Le temps de la grâce est différent du temps de la loi. Si c'était dans l'ancienne alliance, beaucoup mourent à l'église, beaucoup mourent ici à la chair. Le prédicateur impudique, c'est grave. Amen. Il est temps de changer. J'ai dit, il est temps de changer. Un sacrificateur doit avoir un nouvel habit, un nouveau vêtement. Tu dois avoir un nouveau vêtement. Et dans Romains 12, 1, 2, nous avons lu, l'apôtre Paul exhorte aux Romains, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là, on parle maintenant du sacrifice. Dans l'ancienne alliance, on offrait les animaux. Mais dans les nouvelles ordres, c'est l'ordre des mains qui s'éteignent. C'est nos corps qui doivent être livrés, c'est nos corps qui doivent être sacrifiés. Dieu veut que tu puisses sacrifier ton corps. Jésus nous a rachetés pour Dieu. Nos vies ne dépendent plus de nous-mêmes, mais nous devons dépendre de Dieu. Dieu est fier de toi. C'est bien, mais tu dois offrir ton corps. Je dis tout ton corps. À commencer, je ne sais pas, par tes mains. Offre à Dieu tes mains. Autrefois, nous avons prêché ceci. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que celui qui dérobait avant ne dérobe plus, mais qui travaille afin d'aider ceux qui a besoin. Notre main va aider les autres. Dans Actes des Apôtres, la Bible parle d'une femme qui s'appelle Dorcas. Cette femme faisait des vêtements pour donner aux autres. J'ai aimé Tabitha ou Dorcas, c'est pareil. La Bible dit, lorsque cette femme était morte, les gens disent non, il ne peut pas mourir, cette femme ne peut pas mourir. Ils ont consulté les apôtres qui disent non, il a donné ses mains pour l'œuvre du Seigneur. Tes mains doivent être sacrifiées à l'Éternel, à louer Dieu. J'ai dit, on donne à Dieu, on doit sacrifier tout, tout, même nos pieds. Dans Romains 10, 15, la Bible parle comment les gens attendront-ils s'ils n'ont pas écouté? Et comment ils écouteront s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et la fin de ce livre, Romains 10, 15, il dit qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent les bonnes nouvelles. Tes pieds doivent annoncer la bonne nouvelle. Tes pieds doivent être servis dans la maison du Seigneur. Nos lèvres, même nos lèvres, il est fait pour adorer Dieu. Il est fait pour bénir. J'ai dit, on donne Dieu tout, tout. Même nos lèvres, même mes lèvres, je donne ça à Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela, nous n'aimons pas maudire. On peut maudire, mais la Bible nous conseille de bénir. Nos lèvres doivent bénir l'Éternel. Quelque part, un jour, Jésus parlait à ses disciples, il dit,
tout ce qui entre ne suit pas l'homme. Mais ce qui sort, c'est ce qui suit l'homme. Parce qu'avant, il y avait des interdictions. Il y avait des animaux qu'on ne pouvait pas manger. Parce que ça suivait l'homme. Mais Jésus a dit, maintenant, ce n'est pas ce qui entre. Ça veut dire, si l'autre fois, dans l'ancienne alliance, il était interdit de manger du sang, de boire du sang. Mais aujourd'hui, on peut manger le boudin noir. On est à l'aise. Et les communautés, mais ils aiment la semoule. Ils mangent le boudin noir même avec la semoule. Parce que ça ne suit pas l'homme. Ce qui entre. On peut manger le chenil. Mes frères qui sont nés en Europe, ils sont jeunes, mes cousins. Lorsque je leur ai dit qu'on mange le chenil, ils ont dit bah! Ça ne suit pas l'homme, le chenil. Mais ce qui sort de la bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est un songi, frère, songi. Ta bouche est faite pour adorer Dieu. Ta bouche est faite pour annoncer la parole. Ta bouche est faite pour bénir. Tu maudis tout le monde. Même le chauffeur de bis, à qui on koufa, ta on koufa. Tu maudis tout le monde. Ta bouche est faite pour bénir l'Éternel. Pour bénir les hommes, tu dois apprendre à bénir. Tu maudis même tes enfants, c'est grave. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche te suit. Ça te rend impur. Tu dois discipliner ta bouche. Amen. Tu sais parler que des mensonges. Et tu viens à l'église, ça c'est grave. Tu fais que calomnier les autres, c'est grave, c'est grave. Tout. Je dirais même les yeux. Là j'ai beaucoup aimé. Parce que j'avais lu, je méditais une histoire. La Bible dit, le roi David, il avait construit une maison de deuxième regard. Pendant que les autres étaient dans la guerre, le roi David se promenait dans la cour royale. Et lorsqu'il promenait, il a regardé, il a vu une femme. On décrit cette femme qu'elle était belle. Ses yeux. Quelqu'un peut dire, gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes en Europe. On a presque 6 mois où on s'habille bien. On ne peut pas te voir. Mais en été, c'est grave. On peut dire, mais on est dans un monde où on peut seulement voir. On peut toujours voir. Là, je dirais encore, je ne sais pas si les intellectuels vont me contredire, mais je dirais, on peut voir sans regarder. On peut voir, mais sans regarder. Amen. Parce que les céréales beaucoup. Ce n'est pas ma faute. J'ai vu, mais je vois, mais je regarde. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Elle va vivre le fruit et la regarde. Ah, mais de temps en temps, comme Dieu nous a interdit de toucher cet arbre, je ne regarde pas. Mais le jour où il a regardé, il a vu que c'était précieux. Frère, ne regarde pas. Tu vas te rendre compte qu'elle est belle, ta voisine. Ne regarde pas. Elle va dire que le fruit était précieux. Ah!
tout. Nos corps, je dis, non, tout doit être donné à Dieu. Aujourd'hui, les femmes, les filles aiment les décolleter pour montrer tout. Ça, c'est grave. Ok, il faut que ça soit mouillant. C'est quoi? Moulin. Moi, maman. Moulin. Il faut que ça soit moulin. Il faut que ça prenne le corps, tout ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Comment tu t'habilles? Ça ne me sert pas. Il est temps de changer. Il est temps de changer. En dépit de toutes ces choses que je viens de citer, ce qui est important, c'est le cœur. La Proverbe 23, 26, la Bible dit ceci: mon fils, donne-moi ton cœur. Notre cœur doit être donné à Dieu. Dieu doit habiter en nous. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont tendance à dire ceci, que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Cela veut dire quoi? Dieu ne voit pas ma façon de s'habiller ou de parler. Dieu voit mon cœur. Mais j'aimerais te dire, si ton cœur est donné à Dieu, si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi est propre. Si l'intérieur a changé, l'extérieur aussi doit changer. Si l'intérieur n'a pas changé, c'est que l'extérieur aussi ne changera jamais. Et si je vois en toi l'extérieur n'a jamais changé, je comprends directement que l'intérieur n'a pas changé. Tu dois donner le cœur à Dieu. Lorsque ton cœur est donné à Dieu, tout change, tout change. Tout ton cœur, tout ton corps est donné à Dieu. Dieu habite en nous. Nous avons lu Apocalypse. Apocalypse 3, nous avons lu Apocalypse 3, 15 à 16. Dieu parle à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni bouillant, tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Et comme tu es tiède, moi l'Éternel, je te vomirai. Ne permets pas que l'Éternel puisse te vomir. Le vendredi, nous avons dit ceci. J'aime bien les païens qui s'assiment païens, que les chrétiens hypocrites. Tu ne peux pas t'attacher à deux côtés. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Jésus dit, tu ne peux pas servir l'Éternel et maman. Amen, amen, amen. Tu mélanges tout. Sangissa, sangissa. Les musiques des Américains, ce ne sont pas péchés. C'est pas péché. Hein? Les Wirala, tout ça, c'est des péchés. Même les enfants, ils chantent. Je ne sais pas. Ils croient que ce n'est pas un péché. Pas le sangissa, sangissa. Tu dois servir seul un Dieu. Seul un Dieu. Tu mélanges Dieu avec maman. Dans l'église, tu y es. Dans le péché, tu y es. Il dit, comme tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. L'Éternel va vomir quelqu'un. Il va te vomir. Et aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Elle lui dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal dit, allez auprès de lui. C'est Dieu, allez auprès de lui. Nous mélangeons Baal et Dieu.
On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on aimera l'un, soit on haïra l'autre. Tu sers deux maîtres à la fois. Ça, c'est grave. Ces gens de personnes, ce sont des gens qui feront le désordre dans le ciel. Parce qu'ils diront, non Seigneur, j'ai donné mon offrande, j'ai donné mon corps, j'ai donné mes pieds, j'ai donné, je ne sais pas quoi. Pourquoi tu ne veux pas que je rentre? Pourquoi tu veux me vomir? Moi aussi je vais rentrer. Lorsque nous demeurons, lorsque nous continuerons à être tièdes, Dieu nous vomira. Tu feras le désordre. Oh non, non, on compte. Il faut avoir une position. Je dis une position. Pour finir, dans Osée 4, 6, la Bible dit ceci. Mon peuple détruit faute de connaissance. Là, je vais parler de la place de la connaissance, de la parole dans le sacerdoce. Il dit, quand tu as rejeté la connaissance, moi, sur l'Éternel, je te rejetterai dans mon sacerdoce. Ça veut dire quoi? Un sacrificateur doit être quelqu'un qui connaît la loi. Tu ne peux pas oublier la loi. Il dit, comme tu as oublié la loi de l'Éternel, j'oublierai tes enfants. Là, c'est l'Éternel qui parle. La place de la connaissance. Beaucoup sont détruits aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Le dimanche passé, j'avais dit ceci. J'avais déjà 8 ans de vie chrétienne. Et j'étais moniteur de l'école de dimanche. Je prêchais. Et dans notre école de dimanche, ça allait de 0 jusqu'à 23 ans. Je prêchais même des gens qui étaient plus âgés que moi. Mais je ne savais pas la place de l'autorité. Malgré mes 8 ans de vie chrétienne, malgré mon moniteur Angouya, moniteur David, tout ça. Mais un jour, je pleurais. C'est la première fois que je pleure. Parce qu'on nous a parlé sur l'autorité. J'avais une habitude de critiquer les hommes de Dieu qui ne prêchent pas bien. Si quelqu'un vient, il prêche mal, je vais là-bas, je dis, ah, docteur, je ne suis pas dans Ben Saka. Ah, non, non, t'es un poète. Parce que dans mon église, il y a pas assez de prédicateurs. Et même à chanter la musique, je ne sais pas de Wambo, je ne sais pas de qui devant la chair. Parce qu'il voulait donner conseil à l'église, il chante la musique mondaine. Ça c'est grave. Et quand je voyais cela, j'ai critiqué. Et je ne savais pas que je faisais l'erreur. J'étais dans l'erreur. Et lorsqu'on nous a parlé sur l'autorité, qu'on ne peut pas toucher l'autorité établie. Toi tu es un Yumbe, Kanambe. C'est une autorité. Tu ne peux pas le toucher. Dégage. Tu es détruit. Mais tu ne sais pas que tu es détruit. Voilà, tu dois chercher à connaître Dieu, à comprendre la parole, la loi. Tu critiques même les hommes de Dieu. Ce qui est grave, encore même ton pasteur, ça c'est grave. J'ai pleuré depuis ce jour-là jusqu'au jour où je ne critique pas. Je sais, on peut être homme de Dieu, mais si on n'a pas beaucoup de connaissances, on ne peut pas bien prêcher. Dieu, c'est vrai, tu es pasteur, mais tu n'as pas cherché à étudier la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Au lieu de lire la Bible, toi tu manges le fruit. Au lieu de prendre le temps de la méditation, toi tu regardes vie de loin. Et demain tu viendras devant la chaise, tu diras que des bêtises. C'est pas ta faute, tu es vraiment un homme de Dieu. Mais c'est le problème, c'est que tu n'as pas eu le temps de chercher à comprendre la parole. Et j'ai dit, depuis ce jour, j'ai dit non, je ne critique pas, même si quelqu'un prêche mal, j'accepte. Je bénis l'Éternel parce que j'ai compris que c'est une autorité que je ne peux pas le toucher. Toute autorité vient de Dieu. Oh, Atrishaki, c'était Achichi. S'il est là, c'est Dieu qui a voulu. Alors arrête, toi qui fais des marches.
ce qui est grave encore, papa. Les chrétiens ont la honte d'évangéliser. Prêcher dans la rue comme ça. Dieu vous aime. Répandez-vous. Les chrétiens ont la honte. Mais ils n'ont pas la honte de dire dégage, 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 dégage. Canaché, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas honte de cela. Mais pour parler de l'âge, ils ont honte. Bible. On ne touche pas l'autorité. Tu dois avoir la connaissance. Pour servir dans le sacerdoce, tu dois avoir la connaissance. Tu dois aller chercher. On cherche la connaissance. Ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas inné. La connaissance, on le cherche. Tu peux le chercher toi-même, dans ta maison. Tu peux dire, non, moi, je n'ai pas le droit d'aller à l'école, je n'ai pas le droit de faire. Tu peux chercher la connaissance toi-même. Il y a des philosophes, d'autres personnes, des savants qui se sont instruits eux-mêmes, des autodidactes. Savez-vous que Bill Gates n'a pas fini ses études supérieures? Tu peux apprendre toi-même. Si y a l'internet, tu peux apprendre. Tu peux apprendre. Tu ouvres ta Bible. Tu n'as même pas la Bible. Ça, c'est grave. Tu n'as pas la parole. Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu n'as même pas cette Bible. Ça coûte combien? Moins de 15 €. Parce que tu n'as pas besoin d'acheter une grande Bible. Même ça. Tu dois chercher à connaître, à comprendre pour bien servir. Parce que si tu ne connais pas, tu feras beaucoup d'erreurs. Tu vivras dans le péché, tu vivras dans les erreurs. Et demain, dans le ciel, tu feras le désordre à la porte. Et ce matin, Dieu veut que tu sois un vrai sacrificateur. Un vrai sacrificateur pour son Dieu. Un vrai sacrificateur qui sera dépouillé de ses vieux habits pour revêtir un nouvel habit. Le temps de changer, c'est maintenant. Le temps de changer, c'est maintenant. C'est possible que tu changes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous pouvons tenir debout. On va prier.